Bonjour à tous, c'est Nico Gaju 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 18 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence dessus cette vidéo face au Stade Malherbe de Caen pour les quarts de finale de la Coupe de France. Du coup on commence cette vidéo avec un match très important, on se rapproche de plus en plus du trophée, mais pour ça faut gagner aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai mis mon équipe type pour mettre toutes les chances de notre côté pour remporter ce match et passer aux demi-finales et pourquoi pas plus tard la finale. Donc l'arbitre qui fait signe aux deux gardiens et c'est parti pour cette rencontre face au Stade Malherbe de Caen. On va suivre un quart de finale de Coupe nationale. Ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce Allez, Morgan Sanson qui joue le 1-2 avec les mineurs. Sanson qui tente une première fois, c'est dévié par les défenseurs, il garde ce ballon, deuxième tentative, et cette fois-ci c'est sorti par Vercoutre. Déjà une très grosse action côté Marseille, à la 13e minute, on attaque très fort. Ben on est là, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour jouer, mais c'est pour bien sûr tout gagner. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille, c'est tiré par Dimitri Payet, c'est toujours dangereux, c'est tiré au premier poteau, c'est repris par Morgan Sanson finalement, qui réussit à marquer son but, et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille, grâce à un centre de Dimitri Payet pour Morgan Sanson. Ah, c'est Morgan Sanson qui était au départ avec ses doubles tentatives, ça finit en corner, et c'est finalement lui qui vient marquer de la tête sur ce corner, et qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 1-0. L'Olympique de Marseille qui joue dans le couloir gauche avec Dimitri Payet. Payet dans la profondeur pour Sanson. Sanson qui revient sur ses pas, qui tente un centre au point de penalty. C'est repris par Lemina et c'est claqué par Vercoutre qui met ce ballon en corner. Et encore une fois, les Marseillais très dangereux qui se créent déjà une deuxième occasion dans ce début de match. Donc corner pour l'Olympique de Marseille, sera tiré une nouvelle fois par Dimitri Payet. On va chercher encore une fois quelqu'un premier poteau. C'est repris par Valère Germain et c'est le 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Deux corners, deux buts. Et bien comment dire que on les détruit tout simplement sur les corners. Ils ont une défense inefficace de la tête et ça fait déjà 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci grâce à Valère Germain. Le gardien est battu sur cette action, on revoit ça au ralenti. Allez, on va voir ce corner au ralenti. C'est tiré exactement de la même façon. Et de la même façon, on marque des défenseurs complètement absents au premier poteau. Et ça fait bien sûr 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Les Marseillais, après avoir récupéré un ballon dans sa propre surface, part en contre-attaque avec Morgan Sanson. Il est très rapide, mais il est tout seul malheureusement face à 4 défenseurs. Il cherche des solutions, mais il n'en trouve pas. C'est le défenseur qui dégage en touche et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 2-0 et pour le moment notre billet pour les demi-finales on l'a, mais il va falloir continuer comme ça en deuxième mi-temps. Et c'est reparti pour les dernières 45 minutes de ce match et c'est l'Olympique de Marseille qui donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Coup franc pour l'Olympique de Marseille, on est au milieu de terrain, ces joueurs courent sur Lucas Hernandez, il tente sa chance de loin et c'est sorti par Vercoutre. Quelle frappe puissante qui aurait pu tromper Vercoutre parce que c'est rare que ça tente d'aussi loin. Mais Lucas Hernandez qui porte ses couronnes et qui tente. Ça partait presque lucarne mais c'est sorti par Vercoutre. Olympique de Marseille dans le couloir gauche. On cherche Germain. Germain pour Payet. Payet dans le couloir. Il élimine un défenseur. Il rentre dans la surface. Il cherche un coéquipier en retrait. Il trouve Valère Germain. Et c'est le 3-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un doublé de Valère Germain. Valère Germain, l'hypnotiseur les gars. Il endort toute la défense pour se retrouver tout seul en retrait et pousser ce ballon au fond des filets. Mais aussi on peut saluer le très beau travail de Payet qui élimine le défenseur dans le couloir pour ensuite rentrer dans la surface et mettre ce caviar à Valère Germain. Un remplacement sera demandé des deux côtés. Et côté Marseille sera Sanson, Payet et Lemina qui vont sortir. Et entrée de Bounassar, Engie et Maxime Lopez. Neves pour Bounassar qui est dans l'axe. Il enroule et ça s'écrase sur le poteau gauche de Vercoutre. Olympique de Marseille dans le couloir gauche. Engie dans la profondeur pour Germain. Germain fin de frappe. Il élimine deux défenseurs. L'enroulé, c'est sorti par Vercoutre. Ça revient dans les pieds de Thauvin. Et ça fait 4-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de
Florian Thauvin. Alors là, c'était très bien joué. NJ qui aurait pu être passeur décisif avec cette passe en profondeur parfaite pour Valère Germain. Valère Germain, fin de frappe très efficace, élimine 2 défenseurs. L'enroulé malheureusement bute sur Vercoutre, mais ça revient dans les pieds de Thauvin qui pousse ce ballon au fin de défilé et qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 4-0. On est avec Thauvin dans le couloir droit. Il voit l'appel de Clinton NJ. Il lui met. Clinton NJ par sa vitesse prend les défenseurs. Le piqué. Et ça s'écrase sur la barre transversale de Vercoutre. Le ballon dans les pieds de Bounassar qui est dans la profondeur pour Valère Germain. Malheureusement, ce passé mal donné. C'est récupéré par le Stade Malherbe de Caen. C'est récupéré par les Marseillais un peu plus loin. Et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette rencontre sur le score de 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Et on est en demi-finale, plus que 2 matchs et c'est le trophée les amis. Il va falloir tout donner, on est arrivé si loin que maintenant ce serait dommage de perdre. Le réalisateur qui s'attarde sur le meilleur buteur du championnat, qui espère d'ailleurs profiter de ce match pour creuser l'écart sur ses matchs suivants. Et pour ce deuxième match les amis, on affronte Toulouse à l'extérieur. Et c'est mon équipe B qui va disputer ce match. Une équipe B, comme je le dis, on ne peut pas trop la considérer comme une équipe B car elle fait le taf et elle domine tout simplement cette Ligue 1 avec Edmilson, meilleur buteur de Ligue 1, avec un petit peu d'avance sur Germain. D'ailleurs, voilà, sur l'équipe type ou l'équipe B, nos 2 attaquants sont les 2 meilleurs buteurs du championnat. L'arbitre qui fait signe de gardien et c'est parti pour 90 minutes. C'est le coup d'envoi. Sakai pour Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, le piqué profondeur pour Kluivert. Kluivert qui élimine un défenseur. La passe en retrait pour Edmilson. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but du meilleur buteur de Ligue 1. Et notre capitaine Edmilson. Et déjà un but à la 8e minute. Ça va très vite côté marseillais. Et c'est pour ça que je vous disais que cette équipe B elle est très efficace, c'est très technique et très rapide en attaque. Et à chaque fois que l'attaque a le ballon, c'est très dangereux pour l'équipe adverse. Corner pour l'Olympique de Marseille, c'est tiré par Sanchimina qui va chercher un coéquipier au premier poteau. Allez, c'est lance, il va trouver Edmilson et c'est le 2-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un doublé de Edmilson. Je pense que c'est plus la peine de le présenter. Maintenant vous le connaissez. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1 de cette année. On voit que le gardien touche le ballon, il était pas loin de l'arrêter, mais il n'y est pas arrivé. En tout cas, corner très bien tiré. Edmilson qui se démarque bien, qui passe bien devant son défenseur pour reprendre ce ballon à la tête, tête décroisée, qui trempe Lafont et qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 2-0. Un sourire entraîneur et c'est normal. Dégagement aussi maître pour Farinez. On est dans le temps additionnel. L'arbitre qui s'apprête à siffler la fin de ce match. Mais si on lance une contre-attaque assez rapide, on peut peut-être se créer une dernière occasion. D'ailleurs, c'est le cas avec Sanchimina. Il est tout seul dans son couloir gauche. Il essaye de rentrer. Malheureusement, il n'y arrive pas. Il perd ce ballon. Et c'est l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Les supporters qui ont le sourire, bien sûr. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Il y en a une qui est toujours là. C'est la pluie. Ouais, on vient de voir l'arbitre examiner. Hakimi dans la profondeur pour Kluivert. Kluivert qui élimine un défenseur qui va trouver Edmilson. Edmilson qui la passe à Winks. Winks qui enroule et ça s'écrase sur le poteau gauche de Lafont. Anguissa, balle au pied, qui joue dans la profondeur pour Edmilson, la vitesse d'Edmilson qui fait la différence, la grosse patate inarrêtable pour Lafont, et c'est un triplé pour Edmilson qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 3-0 face à Toulouse et surtout à l'extérieur les gars, on est inarrêtable. Ah, Edmilson, il fait des miracles ce petit, par sa vitesse, on peut voir qu'il est inarrêtable, les défenseurs ne peuvent rien faire face à lui. Bon, sa technique aussi est énorme, mais bon, là, ben, on a eu de tout, de la technique, de la vitesse, de la puissance et un but. Edmilson, le terrain qui cherche des solutions, il cherche des appels, il trouve Lautaro Martinez, il se décale, la frappe et la claquette de Lafont. Allez, remplacement demandé côté marseillais, sortie de Edmilson qui a fait un très gros match.
Martinez et Wings. C'est entrée de NJ, Gomez et Maxime Lopez. En tête au tableau d'affichage. Ce sera une touche pour Toulouse au milieu de terrain. Suite à une mauvaise passe, c'est récupéré par Maxime Lopez qui peut lancer une contre-attaque. Il est avec Clinton NJ. NJ qui est hors jeu, il revient. Maintenant il est plus. NJ face à la fond. La frappe croisera du sol et ça fait 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Alors là, c'est très mal joué de la part de Toulouse qui perd le ballon au milieu de terrain. Derrière, il n'y a plus personne. Ça part très vite en contre-attaque avec Lopez. Lopez qui voit que NJ est hors jeu, il temporise légèrement. NJ n'est plus hors jeu, il met ce ballon dans la profondeur. NJ fait la différence face à la fond. Et ça fait 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Sakai dans la profondeur pour Clinton NJ qui part tout seul. Il se fait rattraper par le défenseur. Il élimine le dernier défenseur. Il est seul face à la fond. Non, la passe en retrait. Et il offre le but à son coéquipier. Justin Kluivert. Oh, les Marseillais qui déroulent aujourd'hui. Plus rien ne les arrête. Et même Clinton NJ qui se permet d'offrir un but à Justin Kluivert alors qu'il était seul face à la fond. Mais il est généreux, il est gentil. Il offre ce ballon à Kluivert. Sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. On s'approche de la zone de vérité. Toulouse qui perd une nouvelle fois le ballon au milieu de terrain, ça part très vite, une nouvelle fois avec Clinton NJ qui prend tous les défenseurs de vitesse, il est seul face à Lafont, Lafont croisera du sol et c'est sorti du pied par Lafont. Quel bel arrêt réflexe de Lafont, ça a mérité le 6-0 là sur cette action, mais Lafont était bien placé et il sort ce ballon du pied. Je ne sais même pas comment il a fait pour le sortir, c'est magnifique en tout cas. Toulouse qui perd une nouvelle fois le ballon au milieu de terrain. Aujourd'hui, ils ont clairement du mal. Ça part très vite avec Kluivert. Peut-être un centre. Et ben non, il se fait rattraper par les défenseurs. Très beau retour. Et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette rencontre sur le score de 5-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Edmilson qui va récupérer son ballon du match suite à son triplé. Et pour le dernier match de cette vidéo, on est à domicile, enfin on retrouve le stade Vélodrome et c'est pour affronter Angers. Et pour ce match, ça va être une nouvelle fois mon équipe B qui va jouer, une équipe B en forme, mais surtout parce qu'après on a un match très important pour la Ligue des Champions et du coup je préfère conserver mon équipe type pour ce match qui est 2 fois plus important. Mais de toute façon, je pense que même mon équipe B aurait pu aller chercher ce match de Ligue des Champions vu qu'on a gagné au match aller. Mais bon, allez, on se concentre là face à Angers car ce match commence et c'est parti pour 90 minutes face à Angers devant les supporters marseillais. Allez, Wings au milieu de terrain, dans la profondeur pour Edmilson. Edmilson qui prend le couloir droit, le tacle en retard dans la surface et l'arbitre qui ne dit rien, je ne comprends pas. Wings dans l'axe pour Edmilson, Edmilson pour le tour Martinez, le contrôle orienté, la frappe et c'est un poteau rentrant et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Lautaro Martinez. Ah, ça aura pas tardé pour les Marseillais pour venir ouvrir le score là devant ses supporters. Au bout de 20 minutes c'est fait et c'était très bien joué une nouvelle fois avec Edmilson qui joue pour Lautaro Martinez dans sa course. Martinez qui fait le contrôle orienté, parfait pour se mettre en position, éliminer les défenseurs. La frappe ligne gauche qui vient toucher le poteau et finir au fond des filets. Et ça fait 0 pour l'Olympique de Marseille. L'entraîneur quel son. Les Marseillais dans l'axe qui cherchent des solutions. On écarte sur Sanchimina qui contrôle, qui revient en arrière. Le centre en 180. Et la tête de Harry Wings qui surgit de nulle part. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but, mais surtout un centre magnifique de Sanchimina parce qu'il était compliqué et c'est très bien repris par Harry Wings. D'ailleurs, je suis surpris qu'Harry Wings marque de la tête car il n'est pas très grand et il surpasse les défenseurs pour marquer ce deuxième but marseillais. Alors, on va voir ce but au ralenti. Donc, on écarte sur Sanchimina. Déjà, il fait un contrôle, mais il est tourné vers son camp à lui. Et derrière, il centre pied gauche avec un magnifique enroulé. Ça atterrit sur la tête de Harry Wings qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 2-0. Corner pour Angers. C'est tiré premier poteau. C'est repris de la tête par un joueur d'Angers. Et c'est la réduction au score par je sais pas comment il s'appelle.
Bon, par le joueur d'Angers, tout simplement. Et ouais, il va falloir faire attention. Peut-être Angers qui vient de se réveiller là. Et attention à ne pas prendre de but et à garder notre avance. En tout cas, corner très bien tiré, premier poteau. Et je crois avoir vu que cette tête, voilà, c'est sur Winks. C'est Winks qui se fait dominer par l'attaquant. Je vous avais dit qu'il n'était pas très grand et que d'habitude, il prend pas le ballon à la tête. C'est pour ça que je trouve que son but, il était assez surprenant. L'Olympique de Marseille qui récupère le ballon milieu de terrain. Sanchimina pour Edmilson. Edmilson qui change de solution. Il la met à Winks dans la profondeur. Il enroule et ça s'écrase sur le poteau gauche. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interpellé. On est dans le couloir droit avec Edmilson qui joue le 1-2 avec Sanchimina. Edmilson qui va se mettre en position pour centrer. Coup du foulard. Malheureusement, c'est trop sur le gardien. C'est dégagé des points. Et c'est l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 2 à 1 pour l'Olympique de Marseille. Les joueurs mènent sur leur pelouse à la pause. Oui, Hervé, la meilleure. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps et c'est l'Olympique de Marseille qui donne le coup d'envoi. Et on va directement faire monter toute l'équipe avec Hakimi, le défenseur qui permet voilà au milieu de monter. Hakimi qui sert Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui progresse. Il tente la frappe croisée pied gauche. Et ça fait mouche, ça fait but, ça fait 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Mais quel gros début de deuxième mi-temps avec déjà un but à la 46e minute. Même pas une minute jouée en deuxième mi-temps et déjà un but. Que demander de mieux? Eh ben, on prend les devants une nouvelle fois. Enfin, on prend de l'avance une nouvelle fois dans ce match grâce à Lautaro Martinez. Ah, Lautaro Martinez qui a eu de la chance. On peut le voir sur ce ralenti, ce ballon qui passe entre les jambes du défenseur pour ensuite finir dans le petit filet opposé. Remplacement demandé côté Marseillais, sortie de Kluivert, Martinez et Winks, entrée de NG, Gomez et Maxime Lopez. Ce sera une touche pour les Marseillais. C'est joué court sur Sanchimina. Sanchimina qui rate son centre. Mais le ballon va être conservé par les Marseillais. On cherche Edmilson. Edmilson dans la profondeur pour Gomez. Gomez seul face au gardien. La frappera du sol. Et c'est sorti du pied par le gardien de Angers. Mais je pense qu'il a eu la chance. Il n'a même pas fait exprès de sortir ce ballon. Gomez qui a tenté le petit point sur le gardien. Et c'était un arrêt réflexe. Un arrêt chanceux pour le gardien de Angers. Anguissa pour Lopez. Lopez qui a le champ libre devant lui. Il progresse. Il joue dans la profondeur pour Edmilson. La frappe croisera du sol. Et c'est le 4-1 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Edmilson. Et en plus, Edmilson qui se blesse sur sa frappe. J'espère que c'est pas trop grave, que ça va passer. Et ouais, clairement, on a besoin d'Edmilson. Et encore une fois, Edmilson qui marque. Edmilson qui nous régale. Et ça fait 4-1 pour l'Olympique de Marseille. Maintenant que c'est carré confortable, l'ambiance adversaire n'a quasiment plus de chance. On est dans le temps additionnel, corner pour l'Olympique de Marseille, c'est tiré par Sanchimina qui va chercher Edmilson premier poteau, c'est dégagé par une tête des joueurs d'Angers, c'est récupéré par Gomez, Gomez qui va revenir derrière sur Maxime Lopez qui tente sa chance de loin, et ça finit dans la lucarne opposée, mais quel but magnifique de Maxime Lopez qui permet maintenant à l'Olympique de Marseille de mener 5-1 face à Angers, il y a un but dans le temps additionnel, mais surtout quel but de Maxime Lopez, un enroulé parfait, qui finit dans la lucarne opposée. Tout simplement, waouh. Je ne m'attendais pas à un but comme ça de Maxime Lopez. Je ne m'attendais pas à la tête de Winks. Maintenant, je ne m'attends pas à un but aussi beau de Maxime Lopez. Ces petits me surprendront toujours. Et ça fait 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Balle au centre et l'arbitre qui s'apprête à siffler la fin de ce match. Et voilà, c'est fait. C'est terminé sur le score de 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Et c'est aussi la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, ça a été un festival de buts. Ça a été sans aucune difficulté pour mon équipe, pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour me faire connaître. Et merci à tous. À bientôt. Et allez l'OM!